Moi, c'est fait avec une rencontre avec Antoine, mon associé, en fait, dans lequel on s'est lancé il y a 2 ans. On a monté une société d'import et de distribution autour du D'accord. cidre. Bonjour à tous, c'est Amélie. On se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode de Bonheur en cuisine. Je rentre à l'instant chez Cidras et je suis sûre que comme moi, vous allez adorer ce nouvel endroit nouvellement créé au niveau de la Grue Jaune. Eh bien écoute Thibaut, bonjour. Salut! Je suis hyper contente de retourner dans cet endroit convivial. Voilà, il y a du monde à table. On est autour de bouteilles. Je ne sais pas, tu vas tout me présenter. Parce que Ouais. là, je suis un peu perdue dans les appellations, dans ces formes de bouteilles. Dis-moi où nous sommes aujourd'hui. Du coup, aujourd'hui, on est au bar Cidras, sur l'île de Nantes. On a un bar spécialisé autour du cidre. On propose aussi, évidemment, d'autres produits comme du vin, des cocktails, mais toujours autour du cidre pour les cocktails. Un bar autour du cidre. Il fallait l'inventer quand même. Parce On que est pas pour moi, les le premiers. cidre, c'est le cidre qu'on a en Bretagne. Mais apparemment, là, je vois, il y a des noms, des appellations. Dis-moi que j'ai tort, que tout est faux. Explique-moi la vie du cidre. Ouais, la vie du cidre. Alors, théoriquement, la vie du cidre, ça s'est développé sous l'Empire romain, si vous voulez, et du coup, ça viendrait plutôt du sud de la France, c'est là où ça s'est développé. Après, c'est remonté, en fait, en Bretagne, puis en Normandie. D'accord. À peu près dans l'histoire. Et à la base, le cidre n'est pas effervescent. L'effervescence est venue beaucoup plus tard, en fait, Ok. avec les nouvelles méthodes, en fait, qui ont été inventées. D'accord. Et donc, effectivement, on ne fait pas que du cidre en Bretagne, on en fait partout en France maintenant. Où est-ce qu'on en a du cidre? On Dis-nous en tout. a partout en Europe. En grosso modo, on en a partout où il y a des pommiers. Donc, c'est-à-dire en Europe notamment, en Amérique du Nord, beaucoup. Et on peut en trouver aussi en Australie. Oh. Un peu partout au final, c'est partout. Dès qu'on a des pommiers, au final, on a du cidre. Parce que les Mais on gens- imagine qu'il y a une méthode, un savoir-faire, quelque chose qui tourne autour de la pomme finalement, Ouais, tout à fait. qui va faire qu'on va avoir des cidres qui vont être différents. Le savoir-faire, effectivement, va changer le goût du cidre. En fait, on va pouvoir, par exemple, soit faire des cofermentations avec des fruits autres que la pomme Ouais. ou autres. Mais il y a surtout, en fait, un vrai terroir et une variété de pommes quasiment limitée. Si vous voulez, on a un nombre de variétés de pommes qui existent entre 7 et 20 000. Moi, c'est fait avec une rencontre avec Antoine, mon associé, en fait, dans lequel on s'est lancé il y a 2 ans. On a monté une société d'import et de distribution autour du D'accord. cidre. Et au début, on travaillait qu'avec des producteurs français. Et en fait, assez vite, un moment, on s'est dit, est-ce qu'on passerait pas à côté de quelque chose en allant goûter les producteurs étrangers? Alors c'est qui C'est lui? un producteur qui vient de Pologne, qui s'appelle Kwaśniewski Japlo. Je pense que je le prononce pas très bien encore, mais et on s'est pris une petite claque en faisant ça. On s'est dit, bah non, on va passer à côté de quelque chose et on veut faire découvrir ça à tout le monde. Pour toi, celui-ci, il a quelle particularité? Celui-ci, ce que je trouve intéressant, c'est que de base, c'est un producteur qui travaille des pommes acides acidulées. Et dans celui-ci, en fait, il a fait un élevage sur lit, comme dans le vin, pendant 2 ans. D'accord. Et pour faire repartir une prise de mousse en bouteille, pour qu'il y ait une légère effervescence, il a ajouté du cidre de glace qui fait naturellement. Et du D'accord. coup, celui-ci, il est un peu tranché avec ses cuvées habituelles qui vont vraiment être sur l'acidité. Et là, on a un peu de sucrosité qui vient équilibrer tout et qui va le rendre plus accessible à nos palais. Oui, on a 7 cidres à la pression, dont certains vont être permanents, d'autres vont changer en fait, au fil Ok. du temps. Parce que forcément, c'est des petits producteurs, donc petit volume, donc forcément, on est obligé de tourner de temps en temps. Et, On a ouais, du les Pays d'Auge, du Pays-Bas, de la Lettonie, du C'est celui que tu as, Cotentin. Ah, j'ai lequel moi? le laiton, Le laiton. avec un cidre houblonné de Lettonie. À la vôtre, hein, j'ai envie de dire. Moi, je vais boire aussi. Alors, il n'a pas du tout le goût du cidre que j'ai l'habitude de boire. C'est normal. Il est beaucoup plus doux. Je trouve qu'il, enfin, j'ai peut-être pas le bon vocabulaire, mais il attaque moins qu'un cidre brut, très pétillant, très corsé. Ouais. En fait, il est vraiment fruité, il est assez élevé en alcool au final, parce qu'il n'y a pas Ah, en assez top. élevé en alcool. Il est à 6. À consommer avec modération, toujours, toujours. Mais là, c'est pour la bonne Ouais. cause. Hein. C'est pour vous montrer qu'il y en a un peu pour tous les goûts. Et c'est l'infusion de houblon qui vient apporter vraiment les notes de litchi. C'est pas aromatisé, c'est vraiment l'infusion de houblon qui apporte ces notes en fait typiques de ce cidre-là. Il vient d'où celui-ci? À côté de Vannes. À côté de Vannes. Sur Igor-Vélo. Et c'est une cofermentation avec du melon de Bourgogne, donc un cépage du coin, Oh, de chez Sébastien Branger. Et c'est très bon. même la bouteille, elle est canon. Combien ça coûte ça à peu près, ce type de bouteille-là? Là, on est sur des cidres un peu plus haut de gamme, forcément, et plus de travail derrière. On Ouais, est toujours mais- en sortie cave, entre 18 et 19 euros.
Ici, donc, on en parle depuis tout à l'heure, on peut consommer du cidre. Oui, Mais pas que, si on n'aime pas le cidre, je vois qu'il y a également de la bière, c'est ça. il y a des softs et il y a des vins. Ouais, C'est bien ça. naturel aussi, on est resté vraiment sur la qualité. Pareil pour les bières, c'est des bières locales. Ok. Et cocktails aussi, la carte des cocktails, ça a été fait. C'est Maria qui l'a fait, je sais. Ah, Maria fait des cocktails. Maria, Maria. c'est caché, mais venez la voir, elle sera là pour vous faire des super bons cocktails. C'est elle qui a créé tous les cocktails. On va pouvoir manger des rillettes de poisson, du comté, donc beaucoup de fromage. En effet, tu disais tout à l'heure que ça s'accommodait bien, le fromage et le Ouais, cidre. c'est une valeur sûre, le cidre et le fromage. Ok. On n'a pas le réflexe, mais c'est un très bon accord. Des chips à la truffe, pourquoi pas. Du camembert rôti, de la burratina. Oh là là, ça me donne faim tout ça. Et puis en plus, voilà, avec des accords qui vont être différents. J'ai envie de dire, c'est un peu comme de l'œnologie. Finalement, on peut à fait, redécouvrir le cidre un peu comme le vin Ouais, tout à et fait. qui va pouvoir se marier avec différentes associations. Ouais, il y a deux approches. Il y a l'approche plutôt bouteille, où on va être sur des bouteilles un peu plus haut de gamme, mais forcément un peu plus complexe aussi. Et l'approche après pression, qui va être vraiment sur le cidre de soif, à consommer en terrasse sans trop se poser de questions aussi. On est sur l'île de Nantes, pas loin de l'éléphant, et en bas de la grue jaune, on a vu sur elle. La grue jaune, elle est juste derrière moi, donc vous ne pouvez pas la louper. Et vous ne pouvez pas louper Cidras. Il y a une terrasse. Une grande L'ancienne terrasse, est jaune, si je ne me trompe pas. La terrasse, non, c'est mobilier jaune. Mobilier et jaune. Bientôt des parasols bleus. Parasol bleu, ok. Bon, eh ben écoute, en tout cas, moi je vais finir de déguster ce petit verre. On a le petit saucisson juste derrière qui nous attend. Gabriel a aussi son verre, évidemment. On vous souhaite une bonne fin de journée, à la vôtre. Merci. Merci infiniment pour l'invitation, Plaisir. pour la découverte. Et puis on va continuer. Moi je pense que je vais repartir avec celle-ci, tiens. Allez.